Nous allons apprendre à adorer sans contrainte, sans obstacle. Amen. Nous allons nous inspirer de l'adoration de l'église primitive. Et il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce texte. C'est pourquoi vous devez bien écouter. Je veux qu'on advienne à la vie un peu de l'église primitive, à l'adoration de l'église primitive, que j'ai dit tout à l'heure. Quand Monoko aura son entreprise, quand Yao aura son entreprise, quand mon fils Jean-Marie aura son entreprise, mon fils Christian aura son entreprise, quand des gens viendront qui n'ont pas du travail, la parole de Dieu recommande que nous leur donnons à manger. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Or, la meilleure manière de donner à manger à quelqu'un, c'est de lui donner du travail. C'est de lui apprendre à pêcher. Donc, quand les personnes viendront, on va les apprendre à pêcher. Comment on fait travailler. Il va travailler. Il va apprendre. Et demain, lui-même, il va créer. On ne mettra pas la nourriture dans la bouche des gens, mais on va leur apprendre comment trouver la nourriture, comment gagner la nourriture. Comment faire pour aider aussi les autres. Maintenant, nous sommes en train de les aider. Comment ils vont aider aussi les autres. C'est ça l'église primitive. Vous allez voir, c'est ça tout le sens de tout le texte que nous venons de lire. Amen. Cette vie-là, il faut que ça nous anime. Donc, si ton cœur te brûle d'être milliardaire, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas toi qui as profité de ça. C'est les gens qui sont autour de toi. Mais non, mais il y a plus d'honneur. Vous voyez, non? La parole de Dieu est tellement puissante. Elle dit quoi? Il y a plus d'honneur à donner qu'à recevoir. Ça là, on ne paye pas ça. Ça donne la joie, ça te donne la santé, ça te donne la paix. Ça veut dire quoi? Quand tu as un milliard là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens qui sont autour de toi. C'est les gens qui vont venir te voir. Ça dit, c'est l'honneur que tu as là. L'honneur même là, ça te donne la paix, ça te donne la joie. C'est pas toi qui profites. Le fait que tu prends pour donner à quelqu'un, tu sens la paix, tu sens la joie, ça te fait du bien à toi-même. C'est ça, c'est la joie du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu veut vous rendre riche. Dieu ne veut pas vous rendre riche pour que vous puissiez vous enorgueillir, pour dire que vous avez de l'argent. Non. C'est pour prendre soin des démunis, des veuves, des orphelins. C'est pourquoi nous prenons soin des autres, de nos familles qui souffrent, nous montrer le chemin de la gloire. Donc ici, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce se reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Indigent veut dire quoi? Pauvre. Les Écritures disent, parmi eux là, il n'y avait pas de pauvres. Parmi eux là, d'autres versions utilisent des nécessiteux. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à là? Comment l'église primitive est arrivée à cette dimension sociétale? Comment l'église primitive est arrivée à cette dimension sociale? Où, au point qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Quelle était leur stratégie? Leur stratégie, c'est l'autel et le sacrifice. Leur stratégie, c'est la véritable adoration. Nous, on ne peut pas dire on adore, et il y a des gens qui viennent au milieu de nous ici, qui ont fait, ils retournent. Moi, j'ai les milliards, j'ai une grande entreprise, j'ai dit je suis un adorateur, et puis il y a des gens qui viennent, qui sont misérables, qui viennent et puis s'en vont. Votre adoration n'a pas de sens. Votre adoration n'a pas de sens. Une église qui n'est pas capable de prendre soin de ses veuves, de ses orphelins, de ses démunis, de ces personnes qui n'ont pas de quoi manger, ce n'est pas une église. L'église est venue pour rétablir les lois essentielles de Dieu. L'église est venue pour rétablir ce qu'on appelle l'amour. L'église est venue pour rétablir l'essence de Dieu sur cette terre. Elle est l'espérance sur cette terre. Elle est l'espoir de la terre. L'église est l'espoir de la terre. La terre souffre. L'église est le lieu de refuge de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont abandonnés, de tous ceux qui sont rejetés, de tous ceux qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont plus d'espoir. L'église est ce domaine-là dans lequel ces personnes puissent reposer, puissent revivre.